Voilà, que le Seigneur soit loué. Père de gloire, merci encore pour ces moments que tu nous donnes, Seigneur. Merci pour l'émission de ce soir et pour les frères et sœurs qui sont connectés aussi, Seigneur, et pour ceux qui suivront aussi par la suite dans un deuxième temps. Seigneur, sois béni pour le bien que tu nous fais, sois béni pour qui tu es. Merci, Père de gloire, pour ta fidélité et ta bienveillance. Au nom de Yeshua Mashiach. Amen. Voilà, frères et sœurs, donc il y a une question qui nous a été posée par un bien-aimé, à savoir pourquoi Simon de Cyrène a porté la croix du Seigneur, et a porté la croix du Seigneur, et avec le Seigneur, y a-t-il un message derrière? Voilà, y a-t-il un message derrière cet épisode-là? Alors, nous voulons prendre le texte en question. On va prendre trois passages. Donc, le premier dans Matthieu chapitre 27, à partir du verset 32. Alors, il nous est dit ceci. Voilà, donc on essaie de partager sur la question qui nous a été posée, par le bien-aimé. Voilà, il est dit, donc Matthieu chapitre 27, verset 32. Or, comme ils sortaient, ils rencontrèrent un homme de Cyrène du nom de Shimon, et ils le forcèrent à porter sa croix. Voilà, et étant arrivé au lieu appelé Golgotha, c'est-à-dire le lieu du crâne, il lui donnait à boire du vinaigre mêlé avec le fiel, mais quand il eut goûté, il ne voulut pas boire. Voilà. Et après l'avoir crucifié, ils partagèrent ses vêtements en tirant au sort, afin que fût accompli ce qui avait été annoncé par le prophète. Voilà. Donc nous prenons un deuxième texte dans Marcos chapitre 15, toujours par rapport à la même épisode. Voilà. Chapitre 15, donc le verset, on va lire le verset 21. Donc Marc chapitre 15, verset donc 21. Et ils forcèrent un certain Shimon de Cyrène, père d'Alexandros et de Rufos, qui passait par là en revenant des champs, de porter sa croix. Et ils le conduisent au lieu appelé Golgotha, ce qui est interprété est le lieu du crâne. Voilà, ça c'est le passage de Marc, donc Marcos. Donc on prend aussi le dernier passage donc dans Luc chapitre 23. Lucas chapitre 23, où on nous parle aussi de la même épisode, où la parole du Seigneur nous parle du même récit. Donc Luc 23, Lucas 23, à partir du verset à partir du verset 26. Voilà. Et comme ils l'emmenaient, ils prirent un certain Shimon de Cyrène, qui revenait des champs, et le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Yehoshua. Voilà. Et il était suivi d'une grande multitude du peuple, la Bible dit des femmes qui se frappaient la poitrine de chagrin et se lamentaient sur lui. Mais Yehoshua se tournait vers elle, dit: Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous-même et sur vos enfants. Voilà. On peut s'arrêter là. Alors, pourquoi Simon de Cyrène a porté la croix du Seigneur, et avec le Seigneur, y a-t-il un message derrière? Bon,
En tout cas, toute la parole du Seigneur, comme nous le savons, la Bible dit que toute écriture est inspirée d'Élohim, inspirée du Seigneur pour nous instruire, nous enseigner, nous corriger, voilà. Et en tout cas pour nous édifier dans le Seigneur. Bon, il y a parfois, on peut comprendre un message derrière le récit ou certains récits dans la parole, parce que de toute façon, la parole du Seigneur est riche en enseignements, étant donné que le Seigneur lui-même l'a dit, mes paroles sont esprit et vie. La parole du Seigneur, comme elle a vie en elle, de toute manière, toute circonstance ou toute situation nous enseigne. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas chercher à avoir des révélations partout, à avoir des messages partout aussi, parce qu'on peut aussi se perdre. Voilà, il faut rester équilibré et retenir l'essentiel. Bon, en tout cas, sur cet épisode avec Shimon de Cyrène, en tout cas, la Bible est claire là-dessus en disant que il revenait des champs et les soldats vont le forcer à porter donc la croix du Seigneur. Et dans Luc 23 ici, c'est plus précis, il dit qu'il a porté la croix derrière, voilà, la Bible dit derrière Yehoshua. Alors, c'est vrai que suite aux questions des frères et sœurs, on prend le temps de méditer un peu dessus aussi pour pouvoir prendre lors de ces émissions, quand le Seigneur le permet, pour pouvoir partager dessus, parce que c'est très édifiant et ça reste riche en enseignements. Donc du coup, on peut comprendre aussi, on peut faire aussi une lecture spirituelle. Je pense qu'on peut éteindre, hein? C'est bon, j'éteins? Oui. On peut faire une lecture spirituelle de ce passage, parce qu'il y a des éléments, si vous voulez, qui attirent notre attention. Il y a des éléments qui attirent notre attention. Évidemment, il ne faut pas inventer des choses avec la parole du Seigneur. Il ne faut pas bricoler. Mais il y a des éléments, c'est vrai, qui attirent notre attention par l'Esprit Saint. Et à ce moment-là, on y regarde un peu plus profondément. Et le Seigneur nous permet de comprendre certaines choses, certains messages. En tout cas, il y a ici, dans cet épisode, on nous dit que cet homme revenait des champs et on va le forcer à porter cette croix. Donc, il n'a pas eu le choix. Donc, pour être direct, il n'a pas eu le choix. Il s'est retrouvé en train ou contraint de porter cette croix avec le Seigneur, malgré lui. Voilà, ça c'est sur un point de vue humain. Sur un point de vue humain, en tout cas, c'est ce qui s'est passé dans le contexte. Alors, il ne faut pas aussi oublier que c'était une humiliation aussi pour cet homme, parce que la croix, c'était une honte, c'était un moyen de châtiment très très honteuse, humiliant aussi, hein. Voilà, donc c'était un châtiment ou une condamnation humiliante aussi. En dehors du fait que ce soit vraiment horrible, atroce de souffrance, de douleur et tout, mais c'était aussi quelque chose de très humiliant, surtout à l'époque, à cette époque-là en Israël. Vous voyez, sous l'occupation romaine aussi. Voilà, donc du coup, cet homme se retrouve en train de porter la croix du Seigneur avec le Seigneur, parce que Luc nous donne la précision qu'il a porté derrière le Seigneur. Maintenant, si on fait une approche spirituelle de ce passage-là, on y regarde sur un point de vue prophétique ou dans un sens spirituel, lorsqu'on fait une approche spirituelle de la parole, on comprend que la parole du Seigneur s'explique par elle-même. Voilà, la parole du Seigneur se rejoint, se complète, s'accorde et s'explique par elle-même. Et on peut y faire une lecture spirituelle et prophétique aussi de la chose. Parce que là, ici, c'est très très intéressant quand même ce récit. Bon, suite à cette question, c'est vrai que ça nous permet un peu de creuser et c'est très intéressant. Cet homme-là, Shimon de Cyrène, revenait des champs, on nous dit. Ça nous fait penser au texte que le Seigneur avait donné, la parabole du blé, qu'on retrouve dans
Matthieu chapitre 13, Matthieu chapitre 13 par exemple. Voyez, regardons ça un peu de plus près et on va pouvoir voir, quand j'ai regardé ce texte-là par rapport à cette question, le Seigneur a attiré notre attention là-dessus. C'est vraiment très très intéressant sur un point de vue spirituel. Alors, dans Matthieu chapitre 13, donc, alors, hop, je le trouve, voilà. On nous dit ici, hein, mon frère Alex sourit déjà, il a compris. Le Seigneur nous bénit, le Seigneur nous bénit. Il nous donne l'intelligence de l'esprit et il nous aide à comprendre et à nous édifier dans sa parole. Alors, Matthieu chapitre 13, Matthieu 13, nous allons lire à partir du verset... alors, un petit instant. Voilà. Je suis bien là. Oui, c'est ça. Hein? Voilà. Donc, on va lire à partir du verset 24 d'abord. Il est dit... Il leur proposa une autre parabole en disant « Le royaume des cieux est semblable à un humain qui a semé de la bonne semence dans son champ. Mais pendant que les humains dormaient, son ennemi vint et sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Mais lorsque l'herbe eut poussé, le produit du fruit, l'herbe eut poussé et produit du fruit, alors l'ivraie apparut aussi. » Et on nous dit, et les esclaves du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé de la bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il a cette ivraie? Mais il leur répondit, c'est un humain qui a fait cela. Et les esclaves lui dirent, veux-tu donc que nous allions la cueillir, le verset 29, et il leur dit, non, de peur qu'en cueillant l'ivraie, vous ne déraciniez le blé en même temps. Laissez-les croître ensemble, tous les deux, jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirais au moissonneur, arrachez premièrement l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler. Mais amassez le blé dans mon grenier. Alors, au verset 36, on nous dit l'explication de la parabole du blé et de l'ivraie. Donc, le Seigneur explique là. Alors, le verset 36. Alors, Yahushua renvoya les foules et entra dans la maison. Et ses disciples s'approchèrent de lui et lui dirent, explique-nous la parabole de l'ivraie et du champ. La parabole de l'ivraie du champ. Le verset 37. Et répondant, il leur dit, celui qui sème la bonne semence, le Fils d'humain. Et le champ, c'est le monde. Ah, voilà l'élément que je vous disais. Lorsqu'on a regardé le texte, là un peu plus précisément, mon frère Jocelyn, tu souris. Hein? Le champ, c'est le monde. Donc nous disons que nous voulons regarder d'un point de vue spirituel un peu la chose. Et depuis les hauteurs aussi, par la grâce du Seigneur. Alors, on nous dit, le champ, c'est le monde. La bonne semence sont les fils du royaume et l'ivraie sont les fils du mauvais. Et l'ennemi qui a semé, c'est le diable. Et la moisson, c'est l'achèvement de l'âge. Et les moissonneurs sont les anges. Voilà, c'est vraiment merveilleux la parole du Seigneur. Bon, on y reviendra dans une autre occasion, mais en tout cas, ici, il y a un élément très intéressant. Le Seigneur a donné une parabole et puis il va dire que le champ là, parce qu'il a dit que quelqu'un avait un champ. Vous voyez, dans la parabole, il dit, le royaume des cieux est semblable à un être humain qui a semé de la bonne semence dans son champ. Voilà, le champ de la personne là, et la Bible dit que le champ là, c'est le monde, et c'est le champ du Seigneur lui-même. Vous voyez, on nous dit que le champ, c'est le monde. Bon, maintenant, nous revenons dans notre passage de Luc 23. Alors, là où nous avons lu par rapport à Simon de Cyrène. Et on nous dit que il revenait donc des champs. Alors, on avait dit que d'un point de vue, dans le contexte direct, c'est un homme qui était au champ et qui revenait, d'un point de vue humain, par hasard comme ça, on l'a forcé à porter cette croix-là. Voyez? Mais ce récit n'a pas été écrit aussi par hasard. Il y a toujours un message du Seigneur
pour notre édification derrière sa parole, parce que sa parole est tellement profonde, prophétique et très riche en enseignements. Alors là, donc on a dit que cet homme revient, on le force à porter cette croix et tout, directement comme ça, on se dit, bon, il n'a pas eu le choix, quoi. Il n'a pas eu le choix, il s'est retrouvé contraint de porter cette croix du Seigneur et avec le Seigneur. Maintenant, avec d'un point de vue d'un point de vue spirituel ou prophétique si vous voulez, du coup, avec ce que nous venons de voir, l'élément que la parole du Seigneur nous donne là, que le champ peut aussi représenter le monde. Donc là maintenant, nous pouvons regarder le même texte avec une autre approche. Là, donc cet homme qui revient des champs, on peut y voir aussi un homme qui était dans le monde, et qui reçoit la grâce de venir au Seigneur. Parce qu'il ne faut pas se dire, oui, mais on l'a forcé. Non, mais il ne faut pas voir comme ça. Quand on regarde spirituellement la chose, il faut voir seulement, peu importe la manière, mais le Seigneur a voulu que la personne se retrouve en train de porter la croix avec lui ou derrière lui. Voyez? Donc, dans tout ça, le Seigneur n'est pas surpris par cette situation. Donc, il l'a permis. Donc, quand on regarde d'un point de vue spirituel, nous pouvons comprendre que ça peut aussi nous enseigner, nous montrer comment le Seigneur appelle les gens. Comment le Seigneur appelle les gens qui étaient perdus, des gens qui étaient perdus, comme cet homme qui revient du monde, qui revient des champs. Donc, comme on a dit, on a compris. Donc, ça peut être l'image qui revient du monde. On peut voir ça aussi comme ça. On peut faire cette lecture-là aussi, qui revient du monde. Et voilà que le Seigneur lui fait la grâce de se retrouver à cheminer avec lui. C'est délicieux la parole. Mes frères acclament le Seigneur, nous acclamons le Seigneur ensemble. Alléluia. Le Seigneur lui fait la grâce de cheminer avec lui parce que peu importe la manière, mais le Seigneur peut utiliser même les soldats là pour attirer quelqu'un à lui. D'ailleurs, quand les soldats étaient en train de le frapper à la croix, tout ça là, c'est même lui qui leur donnait la force. C'est lui qui leur donnait la force, même quand ils l'ont frappé avant. Voyez, ils l'ont fait passer par toutes ces souffrances-là. C'est lui-même Elohim, donc Yehoshua en tant qu'Elohim, le Seigneur en tant que créateur, qui leur donnait la force de le frapper. Parce que si ils claquaient des doigts, leur cœur pouvait s'arrêter, ils pouvaient faire un arrêt cardiaque. Ces mêmes soldats-là, ils n'allaient plus avoir la force de le frapper. Donc c'est le Seigneur lui-même qui a permis et qui permet. Et donc du coup, peu importe la manière, l'essentiel c'est que la volonté du Seigneur s'accomplit. La volonté du Seigneur s'accomplit et cet homme se retrouve en train de cheminer avec le Seigneur malgré lui. Alors, frères et sœurs, pouvons-nous dire que quelqu'un d'entre nous a décidé le jour qu'il allait se donner au Seigneur ou venir au Seigneur ou suivre le Seigneur? N'est-ce pas que chacun d'entre nous, peut-être on se disait, bon, je sais que le Seigneur existe, mais je le servirai après avoir fait ci, fait ça, ou alors, d'abord, je finirai d'abord telle chose et puis je verrai poursuivre le Seigneur, ou alors, mais on n'a rien calculé, on n'a rien vu venir, on n'a rien compris, rien prévu. Voilà que le Seigneur nous a saisis. Voilà qu'il a barricadé tout autour de nous pour qu'on se retrouve, on se pose les bonnes questions. C'est comme ça que le Seigneur fonctionne. On se pose les bonnes questions et malgré nous, nous voilà attirés. Comme le Seigneur Yehoshua a dit, nul ne vient à moi si le Père ne l'attire. Nous voilà attirés par le Père, par le Saint-Esprit et par l'action de la parole du Seigneur, avec le Saint-Esprit. Nous voilà touchés par le Seigneur. Nous voilà, frères et sœurs, en train de cheminer avec le Seigneur maintenant sur le chemin de la croix. Le chemin étroit, le chemin de la croix. Donc c'est lui qui nous choisit, comme dit notre sœur sur le chat. C'est lui qui nous a choisis. Vous voyez mes frères? Voilà. Et donc, cet homme maintenant se retrouve à porter cette croix-là et à marcher avec le Seigneur sur le chemin de la croix. Le Seigneur l'a sorti du monde. Le Seigneur l'a sorti il l'a sorti du monde. Donc, venez des champs là. C'est le Seigneur lui a sorti du monde. Parce qu'on a vu, le champ, c'est le monde. Donc, le Seigneur lui a sorti du monde. Maintenant, quand le Seigneur touche quelqu'un ou sort quelqu'un du monde, et le Seigneur touche quelqu'un vous voyez, le Seigneur attire quelqu'un à lui.
la personne se retrouve en train de porter la croix. C'est pour ça la Bible dit que chacun de vous se charge de sa croix tous les jours. C'est très intéressant dans Luc 14. Il dit que de grandes foules faisaient route avec le Seigneur et le Seigneur se retournant, il dit, si quelqu'un veut venir à moi, il faut qu'il renonce à lui-même, il renonce à ses parents, il renonce à tout, à ses frères et sœurs, sa famille, sa propre vie, etc., etc. Et il faut qu'il se charge de sa croix. Bon, frères et sœurs, c'est très intéressant parce que quand on parle de la croix là, quel être humain peut porter la croix tout seul? Dites-moi. D'abord, lorsqu'on parle de la croix, c'est l'élément qui a été utilisé pour la mise à mort du Seigneur. Donc, nous, êtres humains, nous ne sommes tout simplement pas capables, frères et sœurs, de porter une croix, de porter la croix. Seul le Seigneur en est digne. Seul le Seigneur en est capable. Donc, aucun humain, même quand nous lisons le texte de Luc 14, il ne faut pas dire, ah oui, mais je porte ma croix, tout ça. Frère, si nous disons que nous portons une croix, en fait, nous portons notre part de la croix. Il faut le dire comme ça, nous portons notre part de la croix parce que si le Seigneur n'est pas là, nous ne pouvons pas porter la croix. C'est impossible. C'est trop pour nous, c'est trop lourd pour nous, c'est trop dur pour nous, ce serait trop compliqué pour nous, ça pèserait trop pour nous, les combats, les difficultés, tout ça, ce serait trop pour nous. Alléluia. Waouh, waouh, waouh. C'est terrible. Voyez, c'est terrible. Donc, si le Seigneur ne porte pas la croix, donc ce qui se passe ici avec cet homme-là, on peut y faire une lecture spirituelle, le Seigneur qui touche à quelqu'un qui ne croyait pas en lui, qui le sort du monde. Le Seigneur le sort du monde et le Seigneur le fait se charger de sa croix. Parce que quand le Seigneur nous sort du monde, notre lot maintenant, c'est la croix. Ça ne peut pas être autre chose. Quand on vient au Seigneur Yehoshua, nous recevons le lot de la croix. Donc, la charge là, les souffrances, les épreuves, les combats et aussi l'héritage du Seigneur. Regardez, regardez, regardez. On va y revenir. C'est pour ça que je disais que ces questions sont très intéressantes. On prend le temps d'y regarder, de méditer un peu dessus et puis de partager avec nos frères et sœurs du coup. Et c'est tout un enseignement pour nous. C'est un moment de partage et d'édification. Merci Père pour ta grâce. Alors, Philippiens chapitre 1. Le verset 29, il nous est dit, parce qu'il vous a été gratuitement donné en ce qui concerne Machia, non seulement de croire en lui, mais aussi de souffrir pour lui, ayant le même combat que vous avez vu en moi et que vous apprenez être maintenant en moi. Voilà, il nous a été donné non seulement de croire au Seigneur, mais aussi de souffrir pour lui, frères et sœurs. Et dans Jacob chapitre 1, le texte que nous connaissons, que beaucoup de frères et sœurs connaissent. Donc, Jacques chapitre 1, verset... voilà. On va aller à partir du verset 1. Jacob, esclave d'Élohim et Seigneur Yoshua Mashiach aux 12 tribus qui sont dans la diaspora. Salut. Le verset 2. Mes frères, estimez comme une entière joie quand vous rencontrez diverses tentations, sachant que la preuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis en sorte qu'il ne vous manque rien. Voilà. Et il y a plein d'autres textes comme dans le livre de Pierre, par exemple, où on nous parle que lorsque nous souffrons, nous rencontrons des difficultés dans la marche avec le Seigneur, que nous puissions nous réjouir de cela. C'est un sujet de joie, c'est une gloire de porter notre croix. Et dans Luc 14 aussi, on nous dit, le Seigneur dit que chacun de vous se charge de sa croix et vienne me suivre. Donc ça veut dire, frères et sœurs, donc comme on le disait, lorsque le Seigneur nous attire à lui, nous recevons le lot ou le partage de la croix. Mais un élément très important à noter, c'est que il faut que le Seigneur lui-même la porte avec nous. Parce que si le Seigneur ne la porte pas avec nous, nous ne pourrons pas y arriver. Parce que dans le passage que nous avons lu de Luc 23, ce Simon de Cyrène, donc on a dit,
hein, qui revenait des champs. Donc on a compris que c'est l'image de quelqu'un qui était dans le monde, que le Seigneur a touché, l'a emmené à lui. Maintenant la personne est dans le chemin de la croix. Donc il se retrouve à suivre le Seigneur. Parce que dans le chemin de la croix, il faut que le Seigneur soit devant. Parce que dans Luc 23 qu'on a lu, la Bible dit que il portait la croix derrière Yehoshua. Derrière Yehoshua. Il ne faut jamais passer devant le Seigneur, mon frère. Jamais, ne commets jamais cette erreur-là. Ma sœur, ne commet jamais l'erreur de devancer le Seigneur ou de passer devant le Seigneur. Il faut toujours laisser le Seigneur devant. Tu veux être béni, mon frère, ma sœur, tu veux être béni dans ta vie chrétienne, dans ta marche avec le Seigneur, laisse toujours le Seigneur être devant. Marcher devant toi et toi sois derrière. Frère, le Seigneur a dit quoi? Je ne vous délaisserai jamais, je vous abandonnerai point. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, jusqu'à l'achèvement de l'âge. Donc nous comprenons, frères et sœurs, que la croix ou nos épreuves, les combats, les épreuves, le chemin de la croix tout court, nous ne sommes pas seuls parce que le Seigneur a dit, je serai avec vous. Quand il a dit, je serai avec vous, frères et sœurs, il ne faut pas croire que c'est seulement quand on est assis dans notre canapé ou quand on est assis chez nous, quand nous sommes en train de manger ou quand nous allons au travail. Mais c'est sur le chemin de la croix. C'est sur le chemin de la croix, notre vie de tous les jours, nous cheminons dans ce chemin de la croix, donc la vie de tous les jours où nous supportons comment dire, toutes sortes d'épreuves, de tentations, des attaques, les difficultés liées au chemin étroit. Voyez-vous? Donc le Seigneur est avec nous et il marche devant. Parce qu'il ne faut pas oublier, frères et sœurs, la croix à la base, c'est la croix de Yehoshua. Parce que c'est lui qui a inauguré ça pour nous. C'est lui qui a donné sa vie pour nous à la croix. Ce n'est pas nous. Maintenant, derrière, on nous dit, nous devons nous charger de notre croix tous les jours. Ça veut dire, c'est notre part de souffrance avec lui, mais il est là, il la porte avec nous, comme on le voit là, Simon de Cyrène. Donc le Seigneur lui-même est en train de porter cette croix-là, hein, devant. C'est-à-dire, le Seigneur, quand il nous appelle à lui, mon frère, c'est-à-dire, le Seigneur ne peut pas nous appeler à lui et puis nous laisse tout seul. Non, c'est-à-dire, quand il nous appelle pour le suivre dans le chemin étroit, lui-même porte en même temps cette difficulté-là. Voyez cette difficulté, et il nous demande de prendre notre part. Donc, nous comprenons par là qu'on ne peut pas râler, on ne peut pas se plaindre parce que le Seigneur est là en train de porter ça avec nous. Il est là en train de combattre avec nous et pour nous. Il est là en train de veiller sur nous. Il est là, frères et sœurs, en train de monter la garde pour nous. Il monte la garde pour nous. C'est pour ça qu'il a dit que quelqu'un qui va lui ouvrir son cœur ou la porte de sa maison, de sa vie, il dit, je viendrai, je souperai avec lui, lui avec moi. Donc, c'est-à-dire, le Seigneur fait de nos difficultés, ses difficultés. De nos combats, ses combats. Ceux qui nous attaquent, ils vont rencontrer le Seigneur. Le Seigneur en fait son affaire. C'est pour ça qu'il dit que je combattrai pour vous, vous gardez le silence. Je combattrai pour vous, vous gardez le silence, frère. Donc, ça veut dire, mes frères et sœurs, le Seigneur ne peut pas nous demander quelque chose et puis nous laisse tout seul. Regardez, par exemple, Jean. L'apôtre Yohanan, dans le livre d'Apocalypse, la Bible dit que le Seigneur, une porte, Jean a vu dans Apocalypse que une porte était ouverte dans le ciel. Et il a entendu la voix du Seigneur qui lui a dit, monte. Mais comment il allait faire pour monter là-bas? Voyez, c'était impossible. Comment il allait faire? Mais la Bible dit qu'il s'est retrouvé tout d'un coup là-bas. Mais qui l'a fait monter? Mais le Seigneur lui-même. Donc nous comprenons par là que quand le Seigneur demande quelque chose à ses enfants, lui-même le fait en même temps. Waouh, quelle bonne nouvelle, mes frères et sœurs. Donc ça veut dire que dans le chemin de la croix dans lequel nous sommes, nous ne pouvons pas échouer. Tu ne peux pas échouer, ma sœur. Tu ne peux pas échouer, mon frère. Même si tu as eu des moments difficiles où tu as chuté, où tu étais un peu affaibli, tu étais quelque part un peu affecté, tout ça. Mais tôt ou tard, le Seigneur te restaure, te renouvelle, te relève. Parce que lui-même, il est devant toi en train de porter la charge avec toi. En train de porter la croix avec toi, comme Simon de Cyrène. Là. Ça nous montre quelqu'un que le Seigneur a touché, le Seigneur donc qui se retrouve en train de suivre le Seigneur dans le chemin de la croix, mais le Seigneur lui-même porte la croix devant lui, parce que dans Luc 23, on a lu que la Bible dit que il portait la croix derrière Yehoshua, derrière, toujours. Quelle grâce! Donc nous comprenons que il participait à la communion des souffrances du Seigneur. Ça ne vous rappelle pas une parole que Paul a dit
Hein? La communion des souffrances du Seigneur. La communion des souffrances du Seigneur. Quelle grâce, quelle bénédiction. La communion, frères et sœurs. Donc, ça veut dire que nous sommes en communion, en commun avec le Seigneur. Frères et sœurs, quelle grâce. Quelle grâce. Voyez-vous? Donc, nous voyons par là, mes amis, frères et sœurs, ce Simon de Cyrène qui porte cette croix derrière le Seigneur, nous montre que tout enfant du Seigneur doit suivre le Seigneur dans le chemin de la croix et être derrière, ne jamais passer devant le Seigneur. Et puis le Seigneur ne laisse pas ses enfants tout seuls. Et quand on a l'impression, Seigneur, je suis seul, dis-moi si est-ce que tu es là. Le Seigneur est toujours là. C'est-à-dire que s'il nous emmène, il nous appelle, il nous conduit à le suivre sur le chemin étroit, il est le premier lui-même qui va porter ça pour nous, avec nous. Mais par contre, il peut pas, donc il a tout fait pour nous, oui, il a tout accompli pour nous, nous savons, il a tout accompli une fois pour toutes. Maintenant, au quotidien, dans le concret, il vient encore être avec nous pour nous conduire par le Saint-Esprit, pour nous aider, parce que sans lui, nous n'avons pas la capacité. Nous n'avons pas la capacité de tenir ou de supporter. C'est pour ça que la Bible dit que lorsque l'Esprit du Seigneur vient, il nous conduit dans toute la vérité. Voyez-vous, dans Jean chapitre 16. Voyez, l'Esprit du Seigneur, le Saint-Esprit, c'est le Seigneur lui-même. L'Esprit de quelqu'un, c'est la personne elle-même. Donc, le Seigneur habite en nous par son Esprit et c'est par son Esprit qui nous conduit et il nous aide, il nous montre le chemin et il nous conduit dans toute la vérité. Donc, nous voyons par là que l'Esprit du Seigneur est devant et nous suivons derrière. Et le Seigneur porte avec nous. C'est-à-dire, ma sœur, quand tu pleures, sache que le Seigneur pleure avec toi. Quand tu es combattu, sache que le Seigneur souffre avec toi. Quand tu es abandonné, sache que le Seigneur, quand les hommes te rejettent, tout ça, sache que le Seigneur souffre avec toi. C'est pour ça qu'il a dit d'ailleurs, celui qui vous accueillera m'accueille. Celui qui vous rejette me rejette. Vous voyez? Donc, ça veut dire, quand tu te retrouves dans des situations, tu peux penser que tu es tout seul, mon frère, ma soeur. Sache que le Seigneur est le premier qui vit cette situation avec toi. Ne l'oublions jamais. Le Seigneur est celui qui partage toutes les expériences, toutes les situations dans notre vie, à part le péché, parce qu'il est contre le péché. Voyez-vous, le Seigneur. Hein? Mais sinon, les moments où tu te retrouves, comme tu dis, mais est-ce que je vais arriver à surmonter cette... Est-ce que je vais arriver à tenir? Est-ce que je vais réussir à tenir, etc. Sache que le Seigneur est là avec toi et il partage la chose que tu vis là. Quand tu vis des incompréhensions, tu t'exprimes, mais personne ne te comprend, tout ça, sache que le Seigneur partage ça avec toi et lui te comprend, frère et sœur. Lui te comprend. Et il est celui qui te conduit et qui te conduira, qui t'aidera à tenir. Voyez, et là on voit cet homme qui porte la croix derrière le Seigneur. Le Seigneur lui-même devant. Donc on peut dire que le Seigneur a accompli l'œuvre de la croix. Il nous a sauvés. Nous savons que la Bible dit qu'il est assis à la droite du Père. Et maintenant, nous devons nous charger de notre croix comme la Bible dit. Mais mes frères, même là, quand le Seigneur nous demande de nous charger de notre croix, de nous accrocher à lui, de le suivre, il ne nous laisse pas tout seul. Non. Il revient, frères et sœurs, nous aider. Parce que c'est un chemin qui connaît bien le Seigneur. Il connaît très bien et il connaît le poids que ça fait de le suivre. Il connaît à quel point ça pèse quand un homme accepte de le suivre. Quand un jeune homme, une jeune femme, une personne est touchée par lui et accepte de le suivre, le Seigneur connaît à quel point ça pèse. Il connaît à quel point l'enfer s'acharne sur la personne. Il connaît à quel point le monde peut s'acharner. Il connaît à quel point cet homme-là, cette femme-là va rencontrer toutes sortes de difficultés. Alors le Seigneur ne peut pas nous laisser seuls, frères et sœurs, parce qu'il est notre Père, il est amour. Alors il vient porter la chose avec nous. Il vient traverser cette situation-là avec nous. Il vient combattre pour nous, frères. Il vient combattre pour nous, frères et sœurs. Alléluia. Il vient assurer notre sécurité, frères et sœurs. Alléluia. Comme là, frères et sœurs, il portait cette croix-là. Cet homme-là s'est retrouvé, il portait la croix de Yoshua, mais derrière Yoshua. Donc ça nous enseigne quoi? La communion aux souffrances du Seigneur. Nous sommes appelés à ça. Quiconque sort du monde, quiconque le Seigneur, quand le Seigneur sort un homme du monde, il l'attire à lui. Tout de suite, le Seigneur lui donne sa part de croix. Waouh, c'est merveilleux, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Le Seigneur lui donne sa part de la croix. Parce que suivre le Seigneur, c'est suivre le Seigneur sur le chemin de la croix. Or, le chemin de la croix, c'est le chemin de la vie. C'est le chemin de la vie. À la fin, au bout, il y a la vie.
Waouh, waouh, waouh. Donc cet homme-là, on peut dire que Simon de Cyrène, ben oui, mais il n'a pas eu le choix, parce que c'est les soldats lui ont obligé, tout ça. Mais si nous regardons ça d'un point de vue du Seigneur, si nous regardons ça vous voyez, d'un point de vue spirituel, par le Saint-Esprit, nous regardons ça selon la pensée du Seigneur, nous faisons une lecture spirituelle et prophétique ici. En fait, nous comprenons, frères et sœurs, que cet homme-là, frères et sœurs, a embrassé l'opprobre du Mashiach, a embrassé tout ce qui... Parce que quand tu reçois Yahushua dans ta vie, quand nous recevons le Seigneur dans notre vie, nous le recevons avec son opprobre. Voyez, son opprobre. Nous le recevons, frères et sœurs, avec tout ce que ça implique. Nous le recevons avec le rejet des humains. Parce que tous les humains l'avaient rejeté, frères et sœurs. Mais lui, il s'est retrouvé en train de partager le rejet là. En portant cette croix derrière le Seigneur, il partageait ce rejet. Il partageait aussi cette charge, cette souffrance, cet opprobre. Mais à la fin, il y a la vie, frères et sœurs. Alléluia. À la fin, il y a la vie. C'est merveilleux, merveilleux, merveilleux. Waouh, 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 waouh. Merveilleux Seigneur, merveilleux Seigneur. Hein? Parce que la Bible nous dit qu'il y a d'autres personnes qui étaient de Cyrène et qui étaient touchées après. Hein? Oui, il y a d'autres personnes qui étaient de Cyrène. Parce que regardez ici, on nous dit regardez dans Acte 13, par exemple. Hein? Je pense que ce qui s'est passé avec Simon de Cyrène, ça n'a pas laissé les gens indifférents. Parce que regardez dans Acte 13, par exemple, frères et sœurs, on nous dit... Acte chapitre 13, j'étais dans 1 Corinthiens, alors Acte 13, regardez ici, hein, voilà, waouh, la parole du Seigneur est magnifique, magnifique, je vois que ça fait beaucoup de bien aussi aux frères et sœurs, alléluia, que le nom du Seigneur soit loué, que le nom du Seigneur soit béni, d'âge en âge, alléluia, alléluia, merci Seigneur. Alors, hop, voilà, donc Acte chapitre 13. Voilà. Alors, il est dit, frères et sœurs, regardez, Acte 13, 1. Il est dit, or, il y avait dans l'assemblée qui était à Antioche quelques prophètes et docteurs, Barnabas, Shimon appelé le Noir, Lucios, le Cyrénéen. Voilà, le Cyrénéen, Manahen, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque et Shaoul. Voilà, on nous dit, Lucios, le Cyrénéen. Donc, c'était un habitant de Cyrène. Voyez, Simon de Cyrène ou Simon le Cyrénéen. Et là, on nous parle d'un certain Lucios, le Cyrénéen. Donc, qui était dans l'église d'Antioche avec les prophètes, tout ça. Donc, ça dit, donc, les gens de Cyrène étaient touchés. Certainement, ce qui s'est passé avec Simon de Cyrène n'était pas un hasard. Et ça a touché les gens, frères et sœurs. Ça a touché les gens. En fait, le Seigneur a impacté d'autres personnes par là. Parce qu'il y a un autre texte qui nous parle encore des gens qui ont été touchés, des Cyrénéens, qui ont même témoigné l'amour du Seigneur. Regardez dans Actes. Voilà. Actes chapitre 11. Waouh, waouh, vous voyez, frères et sœurs, comment c'est magnifique, mes frères, la parole. Hein? Actes chapitre 11. Actes chapitre 11, nous voyons le verset. Actes chapitre 11, on va lire le verset 20. Il est dit, Actes 11, 20. Mais il y eut parmi eux, on nous dit, hein, voilà. Mais il y eut parmi eux quelques hommes chypriotes et cyrénéens. Cyrénéens qui, étant venus à Antioche, parlèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent l'évangile de Yahushua. Donc, ça veut dire, frères et sœurs, mis à part Simon de Cyrène, il y a d'autres Cyrénéens qui ont été touchés, certainement par ce qui s'est passé là avec cet homme. Le Seigneur, frères et sœurs, a étendu son action. Il a touché d'autres personnes. Et là, la Bible dit que ces Cyrénéens-là ont témoigné Yahushua. Ils ont parlé de l'évangile de Yahushua aux gens. Waouh! Oh, merci Seigneur, merci Seigneur. Les frères et sœurs qui sont en train de bénir le nom du Seigneur pour sa parole, comment elle est merveilleuse. Vous voyez, frères et sœurs, le Seigneur est bon. C'est vrai que il faut pas avoir à tirer des enseignements partout, dans tous les sens, et il faut pas que ce soit non plus bricolé, voyez. Mais le Seigneur nous aide, et avec l'intelligence de l'esprit, à comprendre certains messages, voilà. Donc ici, donc ce qu'il faut comprendre quand vous faites une lecture spirituelle, la parole du Seigneur va s'expliquer par elle-même.
voyez, avec l'élément là, le chant là, ça nous a ouvert une brèche et on a compris un message prophétique derrière. Voyez, donc c'est l'image du Seigneur qui tire un homme du monde, et quand un homme ou une femme est tiré du monde par le Seigneur, par le Saint-Esprit et sa parole, la personne se retrouve donc en communion du Seigneur pour porter aussi sa part de croix. Mais cette croix-là, il la porte pas seul. Le Seigneur est devant, en train de l'aider. C'est pour ça qu'il dit, je serai avec vous tous les jours. Donc, quand nous regardons l'épisode direct là, on peut dire que c'est Simon de Cyrène qui est venu aider le Seigneur. Mais quand vous regardez prophétiquement ou spirituellement, c'est le Seigneur qui est en train d'aider Simon de Cyrène. Vous voyez mes frères? Oui. Vous voyez, mais là, il faut jamais, parce que nous sommes des hommes et des femmes d'esprit. Yehoshua, il est mort à la croix une fois pour toutes. La Bible dit un seul sacrifice, il n'y a pas deux. Une fois pour toutes. Maintenant, c'est lui qui vient. C'est-à-dire, quand un homme porte la croix il faut bien dire, la croix de Yehoshua. Parce que quand on porte notre croix, mon frère, mes frères, quand nous portons notre croix tous les jours, mais c'est quand la Bible dit que chacun se charge de sa croix. Mais cette croix-là, mes frères, c'est la croix de Yehoshua. Parce que si on n'était pas d'abord touché par Yehoshua, on n'allait prendre aucune croix. On allait prendre 0 croix. Maintenant, la croix là, c'est la croix de Yehoshua. Mais c'est notre part maintenant. Notre part de la croix de Yehoshua. Mais il la porte avec nous parce que c'est à lui. C'est à lui, et sans lui, nous, on ne peut pas porter ça. On ne peut pas y arriver. On ne peut pas y arriver. On n'est pas capable. Il faut absolument qu'il soit là, le Seigneur, et qu'il soit devant nous en plus. Et quand il est devant nous, il ne dit pas, allez, toi porte mon fils, toi porte, allez. Moi, je fais rien, je marche seulement et je te regarde. Non, il participe avec toi. Donc ça veut dire, ma soeur, quand tu passes par des moments difficiles, sache que le Seigneur est là, en train de souffrir avec toi. Quand tu es dans le chagrin, il pleure avec toi. Quand tu es incompris, tu es attaqué, tu es agressé, tu vis des choses qui te font mal, sache que le Seigneur pleure avec toi. Et donc, directement, il cherche aussi des solutions pour toi. Il cherche la solution, parce que c'est lui la solution, mais il cherche comment te faire sortir de là, triomphant, victorieuse, ma soeur, victorieux. Alléluia. Waouh! Donc en fait, spirituellement, c'est le Seigneur qui est en train de nous aider. Si vous regardez le même passage, spirituellement, en fait, c'est le Seigneur, lui, qui est en train d'aider Simon de Cyrène. Vous voyez mon frère, c'est lui qui est en train d'aider. Parce que c'est l'image, Simon de Cyrène, c'est l'image des hommes et des femmes que le Seigneur sort du monde ou sort des champs. Comme il a dit, le champ, c'est le monde. C'est l'image des hommes et des femmes que le Seigneur sort du monde, des champs, et les attire à lui. Et du coup, ces hommes et ces femmes-là se retrouvent en train de participer à la communion de la croix du Seigneur. Le chemin étroit, le chemin de la vie. Mais le Seigneur lui-même, comme il a déjà fait ce chemin-là une fois pour toutes, il vient nous aider. Voyez, il vient nous aider, mais à côté, il y a la foule. Parce que la Bible dit que les grandes foules étaient là et les femmes étaient en train de pleurer. Les femmes pleuraient et se frappaient la poitrine. Le Seigneur a dit, ne pleurez pas pour moi, mais pleurez pour vous et vos enfants. Hein? Autrement dit, mais vous feriez mieux de venir faire comme Simon de Cyrène. Voyez? Parce que quiconque ne porte pas la croix du Seigneur n'a pas d'héritage avec lui. Voyez, n'a pas d'héritage avec lui, frère. Donc, vous avez vu, on ne peut pas dire que je suis touché par le Seigneur et puis moi, non, la croix, moi, ça ne m'intéresse pas, c'est pas mon affaire. Non, c'est notre affaire. Amen. Voyez, quiconque est touché par le Seigneur, quiconque est sorti du monde par le Seigneur, va se retrouver en train de porter la croix du Seigneur avec le Seigneur, pas tout seul, avec le Seigneur. Voilà. Pas tout seul, frères et sœurs, avec le Seigneur. Le Seigneur est notre force, il est notre soutien. Alléluia, alléluia, alléluia. Et du coup, les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent, mais là, toi, tu n'as plus honte. Tu n'as plus honte, peu importe même si on se moque de toi, peu importe si on dit que tu es décalé, tu es une femme décalée, un homme décalé, tu es, donc, depuis que tu suis ton Seigneur, là, tu es bizarre. Mais là, Simon de Cyrène, frère, les gens qui se moquaient du Seigneur Yehoshua, se moquaient aussi de lui. Se moquer aussi de lui parce qu'il était en train de participer, il était en communion de tout ça, de la charge de la croix, des souffrances de la croix, mais aussi des moqueries, de l'opprobre et de tout ce que ça représente, être mal regardé par les autres. Maintenant, vous n'avez pas remarqué, depuis que le Seigneur nous a touchés, on n'en a rien à faire que les autres nous regardent mal ou les gens du monde
te regarde, je ne sais pas comment, ma soeur, tu n'en as rien à faire parce que tu es tellement heureuse de l'intérieur. Mon frère, tu es tellement heureux de l'intérieur par le Saint-Esprit. C'est pour ça que le Seigneur a dit que tout ça, là, frère, il nous aide à persévérer parce que ça va nous emmener à la vie. Alléluia. Voilà, suite à cette question qui a été posée, voyez comment le Seigneur nous fait du bien. On a pris le temps d'y répondre et d'en faire carrément un temps d'exhortation, de partage édifiant dans la parole du Seigneur, parce que c'est le Saint-Esprit qui nous conduit pour que ce soit édifiant. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas. C'est le Seigneur qui a conduit. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Nous le bénissons pour toutes choses et pour sa parole. Alléluia, alléluia, alléluia. Voilà, si d'autres personnes ont des questions, ben, vous pouvez aller sur la rubrique dans le site de la Mission Vie l'Évangile, la rubrique QR, voilà, questions-réponses. Et vous posez votre question et puis on prendra le temps de méditer dessus et puis de partager lors d'une émission. Voilà, parce qu'on pourrait aussi dire oui, non, je ne sais pas, on ne sait pas, oui, non. Mais on a voulu prendre le temps quand le Seigneur permet, lors de parfois des émissions, que ce soit des temps finalement de partage pour l'édification mutuelle. Voilà, béni soit le nom du Seigneur. Voilà. Donc, sur le site de la Mission de l'Évangile, vous avez accueil Radio MVE, une question. Voilà, vous pouvez cliquer là. C'est là, hein. Voilà, cliquez là et vous posez votre question. C'est anonyme, hein. Voilà, il n'y a pas de prénom des gens, mais on sait que c'est un frère ou c'est une sœur. Voilà. Et comme ça, on médite dessus et par la grâce du Seigneur, on partage. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni pour toutes choses. Amen, amen, amen.